Hello, hello, comment ça va? Comment vont les belles petites loups et mes beaux petits loups? Allez, nous allons aller voir vos énergies sentimentales qui viennent à vous. Quelles sont les énergies sentimentales pour mes belles petites loups et mes beaux petits loups? Alors, j'en ai sorti plusieurs. Mes guides vont me... Je sais pas, mais ils m'ont fait sortir beaucoup d'or pourvu que la vidéo ne dure pas 1 heure et demie. Sinon, ça sera 1 heure et demie en très bonne compagnie avec vous. Donc, c'est pas bien grave. Donc, mais c'est peut-être vous qui allez trouver le temps long. Allez, nous allons commencer avec l'oracle des Médéors. Quelles sont les énergies sentimentales pour mes belles petites loups et mes beaux petits loups? Alors, c'est du général. Attention, ça reste du général. Ne prenez seulement ce qui vous parle. Ayez du discernement. Ne vous mettez pas martel en tête en vous disant que toutes les guidances doivent vous parler. Ce n'est pas possible. Il en faut pour tout le monde. Merci à toutes les personnes qui likent, qui s'abonnent. Si vous voulez garder un peu de suspense, vous n'êtes pas obligé de... Vous avez la petite cloche pour sélectionner si vous voulez recevoir toutes les guidances, d'être averti de tout, dès qu'il y a une nouvelle guidance mise en ligne, ou des actions, ou justement ne pas être averti systématiquement pour garder un petit peu ce côté, si vous voulez être tombé sur les vidéos un peu par hasard. Vous n'êtes pas, mais par contre, c'est très important pour nous, les, les créateurs sur YouTube, des abonnements. Donc vous pouvez vous abonner et désactiver simplement de ne pas être averti de toutes les notifications. Et en tous les cas, c'est un grand merci que je vous fais pour toutes les personnes qui likent et qui s'abonnent. C'est superbe. Je vous en remercie par avance. On a un passage à l'action. Alors nous sommes sur une guidance sentimentale. Nous avons un passage à l'action dans le trimestre en cours. Et on voit qu'on a le chakra de la gorge. Il y a un peu du mal-être, quelque chose qui est en travers. Alors, on va approfondir, bien entendu. Un changement imminent. Oui, et on me dit que c'est là qu'elle va. Le changement imminent va sur le passage à l'action. C'est imminent. C'est là dans le trimestre. Et le trimestre, ça peut être si donc c'est dans les 3 mois, ou voire on est peut-être dans justement cette période des 3 mois, puisqu'on est en période hivernale, donc on peut être encore dans le trimestre en cours, qui est donc la période d'hiver. Parce que là, on voit que c'est quelque chose qui est imminent. Il y a un passage à l'action rapide. Nous avons la transformation sur quelque chose qui était en travers de la gorge. Quelque chose qui était bloqué. Quelque chose qui n'était pas dévoilé. Quelque chose que peut-être qu'on ne disait pas, on n'osait pas s'exprimer. Il y a cette notion de quelque chose qui est... voilà. Et là, on voit qu'on a une transformation justement sur des choses bloquantes, sur des choses qu'on ne dévoilait pas, qu'on ne divulguait pas, qu'on ne... il y a vraiment cette forme d'avoir du mal à parler, d'avoir du mal à communiquer. J'ai mis le téléphone tellement haut que je préfère vérifier que tout se passe bien au niveau de l'enregistrement. Je l'ai mis très haut et je crois que je l'ai mis beaucoup trop haut parce que du coup, je ne le vois pas du tout. C'est du n'importe quoi, c'est... Allez. Alors, pour ce trimestre en cours, oui, alors on peut avoir subi récemment une rupture. Alors peut-être que vous ou votre autre était engagé. Et là, si je vous parle de votre autre, alors je voudrais faire un point là-dessus justement. Alors je suis désolée, mais je vais faire un point.
Parce que quand on vous parle de votre autre, c'est la personne qui va rentrer dans votre vie, la personne que vous voulez. Sinon, je vous dirais l'autre. L'autre, la personne que vous ne voulez pas dans votre vie, la personne que vous ne voulez plus dans votre vie. Là, quand je vous dis votre autre, c'est la personne qui va rentrer dans votre vie, qui est dans votre vie, c'est la personne pour qui vous regardez la vidéo. Si c'est une personne que vous ne voulez plus dans votre vie, elle ne peut plus faire partie de votre autre. Quand les chaînes vous disent votre autre, c'est une personne que vous désirez auprès de vous, pas une personne que vous ne désirez plus. Il faut bien faire la différence, hein, parce que souvent on me dit: «Oui, je veux plus en entendre parler, c'est une personne nocive», souvent oui, on peut vous parler d'un ex ou d'une ex qui était toxique et vous a fait du mal, mais là, je quand il faut bien écouter la guidance, voilà. Alors oui, on peut avoir des retours d'ex mauvais, bien sûr, bien entendu, mais après vous avez toujours votre libre arbitre de vous dire si vous désirez cette personne ou non. Il y a des personnes malheureusement qui vivent avec des personnes toxiques et qui y retournent, mais ça, c'est votre libre arbitre à vous et si vous ne souhaitez pas, heureusement que vous avez votre libre arbitre et que vous avez le choix. C'est vous qui avez le choix de prendre ou pas la décision d'accepter ou pas une personne toxique. Là, j'ai demandé pour votre autre, vous et votre autre. Donc une personne que vous désirez auprès de vous. Donc après, si on a encore un retour d'ex nocif, c'est parce que tout simplement, il fait partie des énergies tierces et des énergies toxiques qui veulent encore grappiller. Là, on a un passage à l'action de votre autre dans ce trimestre en cours. Il y a une rupture. Alors, vous pouvez avoir subi cette rupture récemment, justement dans ce trimestre, où vous ou votre autre devez vous séparer d'une situation. Et c'est tout à fait possible qu'il y a eu cette rupture dans le trimestre ou le dernier trimestre ou le trimestre en cours, que cette rupture est récente. Et on peut me parler aussi pour des gens qui sont en relation, qui sont dans une relation qui ne leur convient plus, qui sont en fin de parcours dans leur relation, tout simplement que vous allez vous séparer de la personne avec qui vous êtes engagé. Il y a une rupture. Voilà. Mais là, on peut aussi me parler d'une rupture. Là, on a un passage à l'action. Donc, il y a quelque chose qui change. Alors, là, le trimestre en cours, si on me parle du mois d'hiver, pas des 3 mois d'hiver, donc la rupture a pu déjà avoir eu lieu ou va avoir lieu. Allez, sur le chakra de la gorge, s'il vous plaît, Mehdi. Alors, comme je l'ai dit hier sur l'autre chaîne, je me suis fait super mal à la main hier. Et du coup, j'ai encore, oui, on a la féminine. Alors, on a la féminine qui en a, gros sur la patate, qui a le chakra de la gorge qui est bloqué. Il y a des choses qui sont pas passées. Il y a des choses quand même qui sont pas passées. On va aller approfondir, mais là, on a une féminine qui reprend son pouvoir, qui reprend sa dignité, qui reprend, ses forces. Alors, on a l'abondance, une transformation sur l'abondance, c'est magnifique parce que la transformation et l'abondance, c'est quelque chose qui était bloqué, ça n'avançait pas, on était, plus de force, plus de il y avait plus grand-chose qui allait et là, l'abondance, alors attention, je ne vous parle pas d'abondance financière, mais de retrouver de l'abondance dans sa vie, de retrouver de l'espoir, de la force, des bonnes ondes, des bonnes énergies. Que ça soit en amour, que ça soit, même, au niveau, financier et on a une belle avancée karmique qui était sortie avec,
On a vraiment cette avancée karmique, quelque chose qui se débloque. Si le karma, vous aviez l'impression que votre karma était bloqué, là, on vous dit que non, il y a bel et bien un déblocage, un passage à l'action, un changement de situation qui arrive incessamment sous peu ou qui est en train de se faire déjà actuellement. Et comme là, on me dit que cette rupture est pour du positif, pas pour du négatif. Même si cela vous a mis dans le mal, même si cela a été douloureux, puisqu'on voit quand même avec le chakra de la gorge que ça a été douloureux. Mais maintenant, vous allez sur l'abondance. Vous quittez ce schéma de douleur. Alors là, j'en ai 3 qui sont tombés. Oui, on me parle vraiment la fin d'un cycle. Alors, on peut maintenant parler de l'automne, hein, que, il y a eu le trimestre, il y a eu une fin de cycle, une période automnale. Donc si on me parle pas de l'automne, on me parle d'une période sombre, une période où on se sentait dévasté, perdu, où on s'est senti, flagellé. Là, il y a vraiment cette rupture avec cette période sombre, cette période de solitude, cette période où on se sent désarmé, où on se sent seul, triste, où on n'est pas en harmonie. Et nous avons quoi? Lien de vie antérieure avec des fausses paroles, des mensonges. Il y a là cette fin aussi, la fin du cycle, des personnes toxiques, des fausses paroles, des mensonges. On retrouve sa gloire à propos où on était dans le mal-être, où il y avait des personnes fausses autour de vous, où il y a eu du mensonge, quelque chose qui n'avançait pas. Et les vies antérieures, on peut me parler ou simplement de la vie dans laquelle vous étiez engagé, qui était fausse, mais on peut aussi me parler que vous avez l'impression, parce que là on ressent que le karma, comme si vous trimballiez un karma lourd et pesant, où vous aviez toujours l'impression d'être pris tout le temps à la gorge, tout le temps comme si vous étiez pris à la gorge. C'est ce que je ressens. Oui, ça a été quand même assez pesant, mes guides me disent. Il y a quand même des personnes qui vous alourdissiez votre karma, que vous aviez l'impression de toujours répéter le même karma, le même schéma, toujours être dans le même cercle vicieux, toujours dans des mensonges, toujours dans des choses qui vous ont mis dans le mal, parce qu'on voit que cela vous a créé le mal, ça vous a bloqué, vous, en, vous aviez l'impression d'être pris à la gorge, vraiment d'être comme si on était pris à la gorge, enchaîné à une situation qui vous crée du mal. Et là, on voit quand même qu'il y a une belle évolution. Mais on a affaire à une féminine. Alors, je parle en énergie féminine, mais vous pouvez tout à fait être un masculin. Là, c'est surtout le côté de retrouver son côté leader, de retrouver son côté reine. On me montre la reine d'épée, donc de retrouver vous-même cette force, d'être à nouveau devant, de ne plus faire là, un peu, voilà, de vous réasseoir sur votre propre trône et de chasser tout ce qui est négatif à vous. Voilà, pour l'abondance et la transformation, s'il vous plaît. Pour l'abondance et la transformation, c'est du volet de cartes. Là, on a la paix intérieure et on me fait penser au printemps. On retrouve sa paix intérieure, sa joie de vivre. Je vous ai dit, l'abondance, la transformation, la joie de vivre, quelque chose de fleurissant, quelque chose qui vous fait vibrer. On me montre aussi la période de printemps, c'est de nouveau le printemps pour vous. Vous sortez de cette période froide et sombre, de ce cycle automnal qui était difficile. Et là, on retrouve un nouveau souffle.
Il y a un nouveau souffle qui arrive pour vous et c'est très beau parce que là, on a la transformation, l'abondance et on retrouve sa paix intérieure, sa joie. C'est quelque chose qui est apaisant, mais en plus, je me sens comme sur un petit nuage. Je me sens toute légère. Comme si on vous avait enlevé un fardeau. Comme si on vous avait enlevé ces mains qui vous prenaient à la gorge et qui, ouh, on se sentait enchaîné, vraiment une situation. Je ressens vraiment quelque chose qui serre à la gorge, un peu comme un collier étrangleur qu'on met au chien. C'est waouh, on se sentait pris à la gorge dans une situation qui était vraiment pesante. Où c'était vraiment des. Parce que les fausses paroles, c'est ça, c'est des accusations, des machins, des non-dits, des mensonges, voilà, des langues pendues qui savent faire que le mal. Et vous aviez l'impression de répéter ce karma, de répéter toujours ça changera pas. Je suis bloquée dans une situation. Et là, on a un beau passage à l'action. Alors, bien entendu, ça peut être vous ou votre autre qui vivez cette situation. Oui, alors là, c'est la confirmation dans toute sa splendeur. Ça avance enfin. Pourquoi? Jugement. Corps physique souffrant, l'ancrage. Pourquoi ça change? Alors, on peut me parler de jugement, de justice divine, de justice des hommes. Le jugement, ça peut être le passage au tribunal, d'acter les choses, de passer par des documents administratifs pour acter les choses, pour changer justement cette évolution. Là, il y a vraiment la notion de mais aussi le jugement de fausses paroles, le jugement de personnes qui bloquées par des paroles qui nous faisaient du mal. Là, c'est vraiment la douleur subie par d'autres personnes. Mais le jugement, voilà. Enfin, il va y avoir un jugement. Et vous attendez justement ce jugement aussi de la notion d'attendre que la justice divine fasse son œuvre pour débloquer la situation puisque ça vous a le corps physique souffrant, ça a créé de la souffrance dans le corps, dans l'esprit, dans l'âme, ça a créé de la souffrance et ces fausses paroles, ces faux jugements, c'est des personnes qui ont déblatéré, qui qui ont dit du mal de vous, ben, là, ça vous a créé beaucoup de souffrance et là, avec la fin de cycle, on vous dit quoi? C'est un nouvel ancrage. Vous sortez justement de tout ce qui vous a fait autant souffrir et on me dit que non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Alors j'écoute mes guides. Oui, apparemment, c'est bon. Là, c'est vraiment, tout ce qui était souffrant, mo toutes ces personnes qui ont déblatéré, craché leur venin, et là, il y a enfin le jugement, c'est aussi là, avec le passage à l'action, quelque chose qui va être jugé, qui va être acté, on va enfin sortir de tout ça. Et c'est une belle avancée karmique. Et là, c'est bientôt. Il y a enfin cette réalisation d'attendre ce procès, d'attendre le procès, c'est pas essentiellement derrière quatre murs avec à coups d'avocat, c'est le procès aussi des gens autour de qui ont colporté, qui ont parlé, qui ont créé sans doute cette rupture et on tombe sur cette fin de cycle. Alors, c'est pour cette paix intérieure, ce besoin et ce besoin de s'ancrer, ce besoin de retrouver son équilibre, ce besoin de se refaire une santé, de se refaire au niveau physique, moral. Waouh, 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 waouh. Alors, pour retrouver la paix intérieure, on vous dit tout simplement, bah, pardonnez-vous peut-être d'avoir trop subi, de ne pas être passé à l'action plus vite. Pardonnez-vous de
Pardonnez, vous peut-être vous avez pensé que vous avez fait des mauvais choix, que vous auriez dû faire les choses différemment. On vous demande de pardonner, de vous pardonner et aussi de pardonner à ces personnes d'être, peut-être tellement langue pendue qu'ils s'en sont dans l'ignorance parce qu'on me dit que c'est des gens ignorants, qui ne comprennent pas. Qui ne comprennent pas vos actions, du coup, on parle, on dit des mots, des choses et là, on me dit: «Pardonnez à l'ignorant». C'est des personnes qui ne comprennent pas votre situation, c'est des personnes qui ont jugé trop vite une situation et ça peut être votre autre qui a créé la rupture, qui a eu des paroles, des fausses paroles envers vous et que là, on demande pardon. Pardon d'avoir mal pensé, pardon de t'avoir mal jugé, pardon de t'avoir menti. Et là, on a vraiment l'apaisement des émotions, la paix intérieure, l'apaisement des émotions, le pardon. Oui, les émotions vont s'apaiser par le pardon. Pardonne-moi d'avoir mal agi, pardonne-moi d'avoir mal jugé la situation, pardonne-moi d'avoir dit des choses que je n'aurais pas dû dire, puisque réellement, tu es une reine ou un roi. Tu es ma reine ou mon roi. Tu es précieuse à mes yeux ou précieux à mes yeux. Alors oui, j'ai eu des mauvaises actions, j'ai mal parlé, pardonne-moi. Est-ce que vous voyez où je vais en venir? Là, on voit qu'il y a eu quand même une mes guides me parlent de dissonance. Dissonance. Mes guides me parlent du mot dissonance. Ça a été, oui, comme si ça n'avait pas été compris. Comme si ça avait été peut-être aussi des rumeurs qui ont été colportées et qui ont été déformées. Oui, cette personne a dit ça, ça sur toi, alors que ça a été déformé. C'était pas dans ce sens-là que cette personne a peut-être dit les choses. Parce que, cette forme de dissonance, c'est ça, c'est on croit entendre une chose, mais voilà, comme si ça avait été, on n'était plus alignés, c'était plus le même son. C'était désaccordé. Oui, il y a une notion d'être désaccordé. Allez, pour ce jugement, c'est du vol c'est du volet de cartes. Ben, ce jugement, ben, vous apporte, la solution pour trouver les décisions à prendre, des choix à faire, des nouveaux choix à faire, des là, c'est ce jugement, on passe à l'action. Il y a enfin ce jugement, il y a enfin cette, on va enfin régler les comptes. C'est un peu ça, on règle les comptes. Il y a vraiment cette notion de mettre carte sur table. Donc que ça soit par un tribunal ou que ça soit verbal, de mettre les choses au clair pour un nouveau départ, pour faire des choix, pour prendre une nouvelle direction, pour vraiment, passer il y a ce passage à l'action imminent et là, ça y est, le verdict tombe et le choix à faire. On va pouvoir prendre des bonnes décisions, prendre des choix pour soi-même. Alors les bonnes décisions, c'est pour vous-même, bien entendu. Allez, je me demande si je vais pas finir la guidance avec cet oracle, parce que pour l'instant, ils n'ont pas demandé, non, changé, mais ils aiment bien que je sorte 30 millions d'oracles, tout ça pour tout faire avec le même. Ah ben là, ils se marrent, l'air de se dire, ah, puisque c'est comme ça, bah tu vas changer d'oracle. Ah, ils sont uniques, hein. Alors, on va continuer avec celui-ci. Puisque c'est comme ça, bah, tu vas changer d'oracle. Ok. Bon, surtout que de brasser les cartes avec... comme j'ai encore la main qui me fait extrêmement mal. C'est,
Elles sont comiques, hein. Ils sont comiques. Allez, peut-on en avoir plus sur cette guidance, s'il vous plaît, Mélie? T'as pas tapé dessus. Oui, mais quand je tape, ça fait mal. Je veux bien, mais on va y aller doucement, hein, parce que ça me... Là, je me suis bien fracassé la main hier. Donc j'y vais tranquillou. Ah non, non, ne me faites pas brasser les cartes pendant 2 heures. Alors, sur le corps physique souffrant, oui, bah oui, la solitude, le corps physique souffrant, se sentir seul, se sentir abandonné, se sentir dépassé par les événements, se sentir bloqué par le temps, bloqué, on n'a plus là cette forme de perte d'énergie, de ne plus avoir envie de rien, cette période de solitude, cette période de rupture a vraiment créé un mal-être profond, où on n'avait plus d'envie, on n'avait plus une perte de motivation complète là. Il y avait vraiment cette perte de motivation, cette période de rupture, cette période de solitude a été vraiment une période qui vous a plongé dans le mal. En plus, on me parle de la musique, on écoutait des musiques en fin de compte, qui plombaient encore un peu plus les énergies, on va dire. Allez. Ah, bah voilà. Eh bien là, on vous dit tout simplement que vous allez reprendre votre pouvoir, que vous allez sortir de cette impression de trimballer ce karma. Là, on a Cupidon qui vous dit, bah non, 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 tu vas retrouver de l'ancrage, tu vas pouvoir te réancrer. Et on me parle de soirée. Alors, la soirée festive, c'est peut-être que vous allez revoir votre autre en soirée, peut-être pas un moment, peut-être à un moment de fête ou non, mais surtout que ça va être de fêter quelque chose plus à la nuit tombée. Ça parlera pas à tout le monde pour la nuit tombée, mais de retrouver un moment de voilà, quelque chose qui vous donne du baume au cœur, quelque chose où vous allez être bien. C'est des sorties, soirées, loisirs, quelque chose, un événement, un échange, même si c'est aller boire un café en tête-à-tête et que c'est pas, qu'il y a pas de musique, qu'il y a rien, c'est le fait d'être ensemble. Parce que Cupidon va œuvrer. Alors bien entendu, vous pouvez revoir votre autre lors d'une soirée ou fêter cette soirée, de la fêter tout simplement. Fêter ses retrouvailles. Allez. Eh ben là, oui, on va sortir des masques, on va sortir des mensonges. Attention de ne pas écouter les mensonges, attention de ne pas être dans le mensonge, mais aussi vers vous-même. Attention de ne pas porter vous-même des masques envers vous-même. De pas dire oui, oui, c'est bien comme ça, alors que c'est en dissonance. On me rappelle le mot dissonance. Soyez vraiment à l'écoute de vos ressentis, soyez à l'écoute de vous-même, restez dans cet ancrage que vous avez longuement attendu pour retrouver votre paix, votre plénitude, ne plus vous mentir à vous-même et ne plus écouter les mensonges des autres. Mais là, on me montre aussi la carte du pardon. Je fais tomber les masques, je dis les choses telles qu'elles sont. Parce que là, on a la carte du pardon et de l'apaisement, des émotions sur les mensonges. On va vraiment sortir de ça. On va plus être dans de se voiler la face, de se mentir, de mentir à l'autre, voilà. Il y a vraiment cette notion, je fais tomber le masque. Je me dévoile tel que je suis. Alors, les choix à faire avec l'amour véritable. Il y a un véritable amour entre vous. Oui, il y a eu des fausses paroles. Oui, il y a eu des mauvaises actions.
il y a eu beaucoup de choses, mais là, on voit c'est un amour véritable, c'est un amour sincère. Ça vibre entre vous. Alors cette dissonance était surtout sur du verbal. On ne se comprenait pas. On a dit des mots qui ont dépassé la pensée. On a agi voilà. On me dit: «Attention, il peut y avoir eu des mensonges lors d'une soirée». Peut-être qu'il y a des personnes qui ont menti, on me dit, à propos d'une soirée. Prenez seulement si cela vous parle, hein, c'est un message supplémentaire, hein. Ah, c'est moi qui ai lâché les cartes, hein, vous m'excuserez, j'ai ma main il y a des moments, j'ai pas récupéré à 100 la sensibilité de ma main. Oui, on parle bien de cette solitude, de cette rupture, fait partie maintenant du passé. Voilà. Partez du principe que maintenant, là, ça fait partie du passé pour repartir de l'avant. Cette rupture, cette solitude, là, vous êtes sur un nouveau cycle parce que la fin de cycle, c'est ça. On ferme une porte pour en ouvrir une autre. On est sur un schéma où on a clôturé quelque chose pour repartir de l'avant. Vous avez fermé la porte du passé pour en ouvrir un autre parce que c'était souffrant. Et là, on sort de cette solitude, de ce plan de rupture qui était souffrant. Et là, on voit que ça fait partie du passé. On vous dit, c'est bon, ça fait partie du passé. Là, les choix vont être faits, les choix vont être actés, les décisions vont être prises pour aller de l'avant, puisqu'il y a de l'amour véritable avec cette personne. Oui, alors on peut me parler aussi que voilà, les fausses rumeurs, les, peut-être que votre hôte était adepte aux soirées, aux sorties entre potes, alors, ou en sortie entre copines, prenez bien entendu rapport à votre situation. On met un terme à tout ça. On met un terme aussi à ces côtés, sorties, soirées, où je fais du gros n'importe quoi, où, voilà, où je m'éloigne de mon schéma. On peut avoir eu une personne qui avait une tendance un peu trop, aux soirées un peu trop actives et qui a créé justement ces mensonges, qui a créé justement, ces fausses paroles. C'est, des choses qui vous sont restées en travers de la gorge. Là, on met un terme à tout ça. Bon, alors peut-être que votre autre était aussi un peu volage, se laisser même s'il n'y avait pas consommation, mais se laisser, dragouner, bon, il y avait une forme de voilà, de se laisser séduire, de séduire. On va mettre un terme à tout ça, c'est enfin terminé avec le côté éphémère, c'est fini, terminé. Terminé d'être, dans du côté volage. Je fais le choix du véritable amour. Là, le choix, c'est pour le véritable amour. Je prends la décision de mon véritable amour. Et là, on a quoi? C'est magnifique, là, c'est top. Puisque nous avions les mensonges. Je vous dis, si votre autre je reviens. Je suis navrée, je reviens.